Toute cette semaine, nous sommes à Montois-la-Montagne en compagnie d'Océane, la chef du restaurant L'Atelier. On va réaliser la première recette de cette semaine avec des cèpes. On va faire quoi, Océane, avec ça? On va faire un cappuccino de cèpes. Donc là, Océane, on a coupé les cèpes. On a nettoyé les cèpes, Oui, on a coupé les cèpes. Ouais. On met de l'oignon. D'accord. Donc ça, c'est pour le cappuccino. Donc sachant que les cèpes seront en deux façons, c'est ça? Tout à fait, en deux façons. En liquide, en version veloutée, en on va dire velouté, ça comme ça. tout à fait, et en poêlé tout simplement. Ok, donc là, tu coupes grossièrement. Hein. Grossièrement. Et là, c'est bon. Donc là, on va passer sur le chaud pour cuire les champignons. Tout à fait. Donc là, tu mets, je peux pas dire une noisette de beurre. Beaucoup de beurre. Un peu de beurre. Donc une poêle, on va laisser fondre. Plus il y a de beurre, meilleur c'est. Ensuite, une fois que le beurre est fondu, on jette nos cèpes Et notre oignon. Et là, on laisse poêler ça tranquillement. On assaisonne. Donc un petit peu de sel, un petit coup de moulin à poivre. Et on attend sagement que ça poêle. Donc là, Océane, dans notre recette, donc cette entrée, donc le cèpe en deux versions. Hein, en version veloutée, on aura également de la mâche avec des petits morceaux qu'on retrouvera. Et là, je vois que tu as un siphon pour accompagner. C'est un siphon à quoi? C'est un siphon à l'oignon. D'accord. Alors, recette très facile. Vous faites revenir des oignons à la poêle. Ok. Un petit peu de bouillon, un petit peu de crème. On mixe. Oui. On passe au chinois. Et on met dans un siphon avec du gaz. D'accord. Tout tu simplement. mets quoi, 2 cartouches? 2 cartouches par siphon, oui. Et donc, bien évidemment, on est sur un siphon qui sera chaud. Hein, il est chaud. Tu mettras dessus, j'imagine. Dessus, voilà. Pour reprendre un peu les marqueurs du vrai cappuccino. Exactement. Où on met de la chantilly au-dessus. Exactement, c'est ça. Donc là, tu vas garder un petit peu de cèpe en morceaux. En morceaux. Et les autres, tu les mets donc dans ta casserole pour réaliser notre velouté. Tout à fait. On les laisse de côté. Et là, hop. Et là, on va simplement crémer une donc petite pas de bouillon, partie. Juste pas de bouillon. Crème. On peut mettre vraiment du bouillon, dans la mais... gourmandise. Voilà. Après, on est en automne. Hein, voilà. Un peu de crème, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc là, tu laisses la crème monter en température. Tout à fait. On les laisse un petit peu infuser dans la crème. Donc là, Océane, c'est bon, le velouté, hein, la crème a infusé, il y a eu un mélange de saveurs. Et donc, on mixe, c'est ça? On mixe, tout simplement. Alors, je te laisse faire. Hop. Donc, soit au blender, soit effectivement avec un mixeur plongeur, ça marche très très bien. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de bien lisse. Tout à fait. Puisque de toute façon, on va retrouver les cèpes en mâche avec dans le velouté, quoi. Donc, sachant que là, on a pris des cèpes, on aurait pu prendre n'importe quel champignon. Tout à fait. C'est la saison des cèpes, donc on en profite. Oui, t'as raison. Parfait. Donc là, on va pouvoir dresser et goûter. On va juste goûter avant de dresser pour ajuster s'il faut les assaisonnements. Ça marche. Moi, ça, je laisse le chef faire. Hop. Ouais, c'est parfait. Eh ben super. On peut... Donc là, c'est bon, on peut dresser et goûter. On peut dresser. Donc là, dans une petite tasse, on est vraiment dans les codes du cappuccino. Hein. Exactement. Tu mets donc tes cèpes en morceaux qu'on a poêlés. Hop. Super. Ensuite, on met le velouté. Donc là, tu recouvres avec ton velouté. Donc on laisse un petit peu de place pour pouvoir ensuite mettre notre siphon d'oignon, quoi. Exactement. Et ensuite, le siphon. Trop bien. Donc le siphon d'oignon. On peut ajouter 2-3 croutons. Pour la gourmandise. Une petite déco. Là, c'est juste des petites fleurs séchées. Super. Et on n'a plus qu'à déguster. Eh ben, on va goûter. Eh ben, c'est parti, on goûte, Océane? Allez. Alors, c'est vraiment sympa de le présenter. J'adore comme ça dans la tasse. Comme un cappuccino. Ouais. C'est excellent. En fait, c'est très bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est retrouver, tu sais, le produit en deux façons. En deux textures. Voilà, en deux textures. C'est vraiment malin parce que tu gardes quand même la mâche du champignon. Oui. Et puis, bah, on est vraiment dans une recette très réconfortante. Il fait froid, l'automne est là.
C'est parfait. Franchement, c'est très très bon. Puis les petits croûtons pour apporter la petite gourmandise. Voilà. Alors moi, j'aurais carrément même prévu des petites tranches de pain de campagne pour tremper dedans. On peut, des mouillettes, on peut. Ah ouais, hein, ça peut le faire aussi. Oui, carrément. Top. Voilà. Prochaine recette, ça sera quoi? Un tataki de saumon. Alors, juste la petite astuce pour un tataki de saumon, vous le découpez et vous le placez quelques minutes au congélateur. Donc là, ça a durci en fait. Un petit peu. Ça va être très plus combien facile. de temps je le mets, Océane? À la maison, j'irai 15-20 minutes. D'accord, 15-20 minutes. Oui. Et là, on va le paner à ce moment-là. Tout à fait. Ok, donc je te laisse faire. Donc, panure classique, donc blanc d'œuf. On trempe dans le blanc d'œuf et on fait un mélange de chapelure brune et de parmesan. D'accord. Tout simplement. Ça marche. Donc, je te laisse, hop. Et donc après, et tu vas le paner 1 ou 2 fois? Je vais le paner 2 fois. D'accord, pour vraiment avoir une belle croûte bien croustillante. Alors, quand on fait de la chapelure, c'est bien d'utiliser une main pour les blancs ou les œufs et une main pour la chapelure. Ça nous évite les petits paquets. Oui, c'est ça. Sinon, après, effectivement, tu as des amas un peu partout. Voilà. Donc là, notre saumon, il est pané. Donc le premier, c'est bon. On le met de côté et on fait le deuxième. Et là, effectivement, une main et après l'autre. Pourquoi tu utilises que du blanc d'œuf? Habituellement, la chapelure... Moi, j'avoue, je mets un œuf. On peut mettre un œuf, il n'y a aucun souci. Là, c'est juste par habitude, en fait. Quand on fait du poisson, j'utilise beaucoup que du blanc. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est juste que tu as été formé comme ça et c'est une question d'habitude. En fait, oui, voilà, c'est juste une habitude. Ça va dépendre de ce que je panne. D'accord. Le blanc, ça colle bien, vous voyez. Ça a bien enrobé tout le saumon. Et c'est surtout que avec notre tataki de saumon, on va faire une petite mayonnaise. Donc le jaune, on va l'utiliser pour la mayonnaise. Ok. Voilà. Donc là, tu as mis de l'huile classique, neutre. Hein, voilà. Alors, il faut savoir qu'un tataki, normalement, c'est sans huile. Ok. Poêle bien chaude, aller-retour. Ici, on va mettre un peu d'huile de pépins de raisin. C'est une huile neutre. Oui, bah pour bien surtout, cuire la croûte et le parmesan. Voilà, c'est pour donner du croustillant. Voilà, on est d'accord. Donc tataki, faut qu'à cœur, ça soit cru. Hein. Exactement, faut que ça soit cru. Là, de toute façon, l'idée, c'est dès que ça a une coloration assez sympa, on les retourne et on va faire toutes les faces. C'est ça, exactement. Et l'huile de pépins de raisin, c'est une huile neutre et c'est une huile qui ne brûle pas. Donc c'est très sympa à utiliser. Comme ça, quand on veut faire frire quelque chose. On a juste la coloration. Hop, super. Et là, on les retourne. Donc c'est pareil, on est sur une recette minute finalement. Enfin très rapide à la maison. Très rapide. En moins de 10 minutes, c'est fait. Quoi. Très accessible pour tous. Ah, c'est cool. Et un peu original parce qu'on n'a pas l'habitude de manger du parmesan avec du saumon finalement. C'est sympa d'apporter une petite croûte. Un peu de gourmandise. Un peu de texture différente, c'est toujours sympa. Hop, sur la dernière face. Et une fois que c'est fait, hop, on débarrasse. Et on va passer à la découpe. Donc là, c'est parti. Donc là, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité. Si, effectivement, on est sur un tataki. Ah, super, magnifique. Là, on part sur un couteau qui doit être vraiment très, très bien aiguisé. La croûte, elle reste quand même toujours délicate. Hein, c'est normal. Ok. En plus, bon, ça, après, c'est encore chaud. Et d'ailleurs, ça, c'est une recette que tu sers chaude ou froid? Froid. Ah oui, ok. Froid. Là, on vient de le cuire, donc la croûte, elle est un peu délicate, mais habituellement... Tu la laisses poser et tu le sers. Exactement. D'accord. Hop, on dispose notre tataki. Hop. Top. Alors, on met toujours... Oui, tu assaisonnes à ce moment-là, effectivement, le cœur de ton saumon avec de la fleur de sel. Un tout petit coup de moulin. On zeste du citron. D'accord, donc c'est la petite touche fraîcheur. Donc zeste de citron vert. Fraîcheur et peps. Top. Hop. Pour accompagner, nous, on met une petite mayonnaise. Alors, ça peut être une mayonnaise classique, une mayonnaise au citron, aux herbes. Et là, tu as fait quoi? Là, c'est une mayonnaise un petit peu épicée. Ok. Il y a quoi comme épices dedans? On fait une mayonnaise avec laquelle on mélange un petit peu de sauce aigre douce, du gingembre, pour la relever un petit peu. D'accord. On peut faire aussi un petit fromage blanc aux herbes, tout simplement. Et on va mettre... Et ensuite, tu ajoutes des pickles d'oignons rouges, hein, c'est ça? Exactement. Ça décore et ça permet aussi, pareil, d'apporter une petite touche de peps. Et
C'est prêt. Eh ben, on va goûter. C'est parti. On y Allez, va. on goûte. C'est divin. En fait, c'est très sympa parce que un tataki, effectivement, t'as que le côté moelleux. Là, t'as apporté du croustillant, de la gourmandise avec la petite touche de fromage de parmesan que j'aime beaucoup. Donc, c'est très, très sympa. Et effectivement, je vous recommande de le servir avec une petite mayonnaise qui a un peu de peps. Ça envoie. J'aime vraiment, vraiment bien. Puis, ça l'assaisonne super bien. Donc, non, c'est top. Bravo. Merci. Je valide cette Super. recette. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on va faire une poitrine de cochon, cuite pendant longtemps, 12 heures, D'accord. avec une petite purée de carottes à la cannelle. Donc là, tu coupes des carottes, puisque pour accompagner cette poitrine, on est parti sur de la purée de carottes, Purée c'est de ça? carottes à la cannelle. D'accord. Ah. On est dans des ambiances qui commencent à être festives et Noël, c'est ça? C'est Noël. Donc là, on a coupé tous nos petits légumes et on va lancer donc notre poitrine. Exactement. On part sur le chaud. Donc là, tu mets un petit coup de moulin à poivre avant cuisson. Un petit coup de poivre, un petit coup de sel avant la cuisson. D'accord. Alors là, on a de la poitrine qui est désossée, Oui. poêle bien chaude. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément saisir ta poitrine pour avoir... Caramélisée. ouais. Voilà, juste pour avoir encore plus de goût. Et donc là... Alors, il n'y a pas trop d'huile parce que vous voyez... Ouais. Oui, c'est assez riche. Hein. C'est bien gras. Même si elle a été parée, on voit qu'il y a de la graisse et ça va... on le voit tout de suite, hein, ça va vraiment déjà dégager aussi un petit peu de gras. À la maison, si on le fait en cocotte, moi j'adore en plus faire en cocotte, je trouve ça très sympa. Je pose ma cocotte et je fais revenir et caraméliser. Oui, exactement. T'as une sauce que tu sers avec ça? Oui, une fois que c'est cuit, on récupère tout le jus de cuisson. D'accord. Parce que ça va cuire dans un bouillon. Ok. Donc ça va cuire 10 heures. Ok. Et tu récupères ce jus-là qu'on fait réduire, j'imagine. Exactement, qu'on fait réduire pour faire la sauce. Donc voilà, là c'est bien caramélisé, on retourne. D'accord. Donc là, c'est ce que tu voulais. Hein. On a une belle coloration. On ajoute les carottes et les oignons. D'accord. Donc ça, c'est la garniture aromatique. Hein, voilà. Carottes, oignons. On va bien faire griller. On peut faire ça directement dans notre cocotte. D'accord, oui. Ensuite, on mouille au bouillon. Nous, on va le faire dans une plaque gastro. D'accord. On va cuire ça au four tranquillement. Ok. Pendant 10 heures. D'accord. Moi, la cocotte, à feu doux. Pareil, pendant 10 heures. Voilà, toute la journée à feu doux. Ok. Donc en gros, je la démarre le matin pour le soir. Voilà, c'est ça. Donc là, notre viande, elle est bien caramélisée. D'accord. On débarrasse. Donc toi dans une plaque, nous à la maison, si c'est dans une cocotte, on le laisse dans la cocotte. Exactement. On rajoute bien notre garniture. Alors, le petit truc que j'aime bien faire, c'est mettre trop bien, avant le bouillon une belle cuillère un peu de miel. On met nos herbes aromatiques, tout simplement. Hein. On met ça dedans. Comme ça, ok. Voilà. Et on mouille avec un bouillon. Donc bouillon de légumes. Bouillon de légumes. Et finalement, c'est ce bouillon qui va parfumer pendant aussi 10 heures avec la viande, les herbes, et la garniture qui va être la base de la sauce. Donc au four, à combien? Alors, moi je mets ça au four. Alors moi je mets ça pendant minimum 10 heures à 100 degrés. D'accord. Moi à la maison. Feu doux. Ouais. Toute la journée. On laisse sur le feu. Ouais, ok. Et on touche pas. Ça marche. Donc nous, ça part au four. Ça part au four. Et on va récupérer celle que tu as préparée d'avance. Hop. Donc voilà ce que ça donne après cuisson, 10 heures. Sachant que tu me disais que le mieux, c'est de le faire la veille. Comme ça, on extrait la viande, on la laisse de côté. On la remet au frais. Et on la remet au frais. Et là, on va la retravailler par la suite. Exactement. Et on va vous montrer comment on fait. Exactement. Mais avant de travailler la viande, on va s'occuper de notre petite purée de carottes. Donc oignon, carotte, tout simplement. Tout simplement. Donc la matière grasse un petit peu au fond de notre casserole pour faire notre purée de carottes. On fait revenir oignons et nos carottes. On assaisonne. Donc sel et poivre. Et on y ajoute tu lui mets tout de suite ta cannelle. De la cannelle, tout de suite. Comme ça infuse pendant la cuisson. Ouais, tu veux vraiment que ça sente bien. Et donc là, on fait bien revenir. En plus, c'est rigolo parce que dans ta recette, tu as de la cannelle, tu as du miel. Souvent, c'est des ingrédients qui matchent bien ensemble, quoi. Oui.
Et c'est sympa de les avoir. La carotte, c'est quand même un légume qui est un peu sucré. Oui, c'est vrai. La cannelle, ça va relever un peu. Une fois que nos légumes, ils sont bien revenus, on mouille, toujours avec un bouillon de légumes. D'accord. Donc au bouillon. Et là, on va laisser cuire tranquillement. On laisse cuire tranquillement. Et on mixera et tout simplement, Voilà. ça sera bon. Ok. Donc tu en as préparé une d'avance de purée. Exact. Et donc à la fin, on peut la remettre un peu en température, ça donnera ça. On voit que la cannelle a coloré. À colorer un peu, ouais. Le fait de les faire revenir avant est bien grillé. Donc on a notre purée de carottes. Ça marche. Et on a aussi donc notre petit jus de viande donc, qui est juste là. Donc là, le jus de viande, tu as récupéré le bouillon, tu l'as fait réduire. Oui. Et ensuite, tu as fait quoi? J'ai ajouté du miel. D'accord. Ouais. Et réduction jusqu'à ce que vraiment vous ayez une texture qui vous plaise. Ouais, de sauce bien brillante. On la laisse bien réduire. Ouais. On réassaisonne s'il faut, sel, poivre, toujours regoûter. Et donc là, et la petite astuce pour réchauffer notre poitrine, on va la mettre dans la sauce. Ça va être bien gourmand, ça. Alors, donc l'idée c'est de la laisser 15 bonnes minutes à feu doux, tranquillement. Pour bien qu'elle se réhydrate. On la laisse tranquillement de côté sur le feu. On réchauffe notre purée de carottes. Donc une fois qu'on a réhydraté notre poitrine dans notre petite sauce, on les sort. On la débarrasse dans sur une petite plaque. Et la petite astuce, c'est de remettre ça au four. Au four bien chaud, 200 degrés. Ah oui, tu veux vraiment quoi que ça caramélise et que ça croûte la poitrine. D'accord. Voilà, 10 minutes à 200 degrés. Avec la sauce et tout, ça va vraiment Voilà, ça va vraiment caraméliser. On verra la différence tout à l'heure. Donc ça, on met au four. Donc tu m'as dit combien de temps à peu près? 10 minutes à 200 degrés à la maison, c'est la petite astuce. Pour, Et nous, on va après ça. Donc on attend 10 minutes, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Et après, on dresse et on goûte. Donc là, Océane, les 10 minutes sont passées. On va pouvoir voir le résultat. Voir si ça a bien caramélisé. Ah, et voilà notre poitrine qui a caramélisé. Trop bien. On voit en fait le fait de faire ça, tu as vraiment la viande qui est enrobée et elle est gourmande quoi. La sauce est pleine de miel, donc forcément en la repassant au four, on va avoir une petite couche caramélisée. Et ben on y va, on dresse. Alors notre purée de carottes cannelle. On dresse notre poitrine. Donc on peut préparer à côté des petits légumes. Là, si on a simplement fait des petites carottes vapeur. Oui, jaune. On peut mettre. Ce qui est sympa de mettre avec ça, c'est des petits oignons grelots. On met quelques croûtons pour la gourmandise. Ça marche. On met des croûtons partout ici. Et ensuite, un tout petit peu de notre sauce. Pour réhydrater un petit peu voilà. la viande. Super. Top. Et c'est parti. Eh ben on va goûter. On y va? Allez. Donc on voit la viande, elle est toute tendre. On va mettre tous les éléments. Oui. C'est top. C'est divin. En fait, avec la petite touche de miel, là, c'est vraiment gourmand. Moi, je suis pas très fan de la viande quand elle est trop grasse. Mais là, en fait, la cuisson, ça l'a attendrie. C'est finalement... effiloché, ouais, c'est excellent. On est sur de l'effiloché, c'est très très bon. La petite touche de cannelle parfaite qui s'associe bien avec le miel, je m'en doutais que ça allait bien matcher. Non, c'est vraiment une belle recette très sympa que je valide. Merci beaucoup. Ensuite, on va travailler un poisson. On va faire un petit filet de cendre rôti au beurre avec une purée de chou-fleur et des petits choux-fleurs vapeur pour avoir encore une fois plusieurs textures. Donc on démarre notre purée de chou-fleur. Donc nos choux-fleurs. D'accord. Un peu d'assaisonnement. Tu assaisonnes tout de suite avec du sel et du poivre. Hop. Et cette fois-ci, on met de l'eau. D'accord. Alors, je mets pas de bouillon, ça va nous permettre de garder la couleur en fait du chou-fleur. D'accord. Et on laisse cuire ça sur le coin du feu. On peut ça tout simplement. Tout simplement, comme une purée classique. Ok. On peut ajouter une pomme de terre si on veut, que la texture soit un peu plus ferme. Ok. Ça, c'est vraiment aux appréciations et au goût de chacun. Ça marche. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, la purée. Ensuite, là, tu as fait fondre du beurre dans une poêle et j'imagine que là, on va faire revenir nos cendres. Alors, comme d'habitude. Donc là, on met pas mal de beurre. Parce que l'idée, c'est de nourrir le poisson avec le beurre, quoi. Donc, on les assaisonne avant cuisson. Oui. Donc, un coup de moulin à poivre et du sel. On commence par le côté peau. Oui.
On les laisse rôtir tranquillement. Ça marche. Et donc là, tu On assaisonnes réassaisonne. sur l'autre côté chair, quoi, l'autre face. On laisse bien griller et caraméliser. Et on Et après, arrose on le commence. poisson. Le but, c'est vraiment de le cuire. Avec complètement. le beurre, en fait. Voilà. Et c'est ce qui va finalement cuire et donner beaucoup de goût à notre poisson. Ouais. En plus, on est sur une chair qui est très délicate. Et on le voit, il change de couleur. Le beurre devient noisette. Ouais. Donc, hop, on retourne délicatement. Et là, on voit, on a déjà une belle coloration. On va laisser cuire tranquillement. Tu vas terminer ta cuisson au four? Oui, ou... je vais terminer la D'accord. cuisson au four. Ça marche. Notre poisson est bien doré. On le débarrasse. Donc, sur une plaque. Et donc là, ça part au four pendant 5 minutes à 200. 5 minutes à 200 degrés. Super. Donc là, tu avais préparé une purée de chou-fleur. de chou-fleur d'avance. Donc elle est juste là, toi tu vas la réchauffer. Donc une fois que le chou-fleur est cuit, tu as mixé avec quelle quantité d'eau? En gros, ça a réduit, c'est Alors, pour ça pour avoir la texture. j'ai utilisé que le légume. J'ai enlevé toute l'eau. Pour la D'accord. purée de chou-fleur, Je retire je toute l'eau. retire toute l'eau Ok. et je mixe mes choux-fleurs D'accord. avec un tout petit peu de crème et Ok, c'est ce que d'assaisonnement j'allais. au besoin. D'accord, ça marche. Vraiment un petit peu. Donc je retire toute l'eau et après, finalement, je donne cette texture un peu plus lisse grâce à de la crème. Voilà. Puis ça va permettre de soutenir un peu le côté blanc, quoi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est cuire des choux-fleurs à la vapeur. D'accord, tout simplement vapeur. Tout simplement, mettre un petit peu D'assaisonnement. vapeur ou blanchi simplement dans une casserole. Hein. Oui, Sel, poivre. d'accord. On va utiliser le jus qu'on a préparé tout à l'heure de notre cochon. Donc ça, c'est le jus du cochon. Ça, c'est ok. le jus du cochon qu'on va servir avec le poisson. Trop bien. On en met un petit peu sur nos choux-fleurs. Et on va mettre ça au four avec le cendre, 5 minutes, D'accord. pendant qu'on réchauffe notre purée. Ouais, on est sur un mélange un peu terre et mer, quoi. Un Avec petit la peu. petite sauce, c'est bien, j'adore. La petite sauce, elle apporte un petit peu de, Oui, de puis- gourmandise. J'imagine que c'est pareil, la sauce, dans la cocotte, on aura pas mal de jus, donc autant l'utiliser. Exactement, exactement. Donc là, tous nos éléments sont prêts, on va pouvoir dresser et goûter. Donc là, on met Notre effectivement- purée de chou-fleur. Ouais. Hop, super. Donc bien une belle couleur blanche. Donc on récupère. On a nos petits nos choux-fleurs petites, sommités de sommités. chou-fleur Hop. avec la sauce. Ensuite, on met nos filets de cendre. Le petit jus du cochon. Et on va ajouter Voilà. quelques petites noisettes Donc noisettes torréfiées torréfiées. que tu casses un petit peu. Hop, Ça sera rappel, j'imagine, au beurre noisette, Ouais. le côté un petit peu gourmand. avoir un peu de croquant. Et on goûte. Et on goûte. On y va, on goûte. Allez, on goûte. Allez, c'est parti. C'est top, c'est divin. On est dans un plat vraiment réconfortant. J'aime beaucoup, je me le doutais, mais le match, tu sais, entre la sauce cochon et le poisson. ça marche bien, terre et mer. Ta petite purée de chou-fleur est vraiment divine. Et puis bah moi j'ai pris ça avec une petite noisette, Petite c'est noisette, croquant. Et puis c'est ça ça. matche bien en fait, chou-fleur et noisette. Donc non, c'est top, j'aime beaucoup. On est vraiment dans une belle recette automnale. Merci. On va terminer la semaine avec un dessert. Et donc c'est Alexandre, C'est Alexandre. qui gère la pâtisserie C'est ici. lui le chef de la pâtisserie ici. Et il a prévu quoi pour nous, tu sais? Il va faire une petite panna cotta avec un sorbet pomme et des figues. Et des noix de pécan. Donc Alexandre, on commence par quoi? Donc on va commencer par faire un sirop. Ça marche. Donc pour le sirop, on peut prendre 1 litre d'eau dans la casserole, hop, Oui. directement. Après, Ensuite. on enchaîne, on a mis 500 g de sucre. Ok. On peut mettre un petit peu plus de sucre, il n'y a pas de souci. On en met pas mal là déjà quand On même. en met pas mal, je ne vais pas tout mettre. Hop. On met Ensuite. sirop de grenadine. D'accord, donc de la Pour grenadine, donner les quantités, un là petit tu peux peu me de- donner à peu près. Là, j'ai mis 50 Pour un litre d'eau, tu Là, mets pour un quoi? litre d'eau, j'ai juste mis 50 g de sirop de grenadine. D'accord. Mis 25 g de sirop de vanille. Hop, Oui, comme ça. ça marche. On va rajouter Des petites gousses de des vanille, gousses de vanille pour donner un peu de goût. Hop, ça marche. comme ça. On peut rajouter des bâtonnets de cannelle. Hop, comme ça.
Donc là, la vanille que tu as Donc là, prise, moi, la elle est vanille, moi, sèche. c'est de la vanille séchée que j'ai Ouais. utilisée, que j'ai réservée avant. Mais à la maison, on peut prendre 1 à 2 gousses fraîches. Parce que là, on en a Là- beaucoup. Oui, là, j'en ai mis beaucoup pour que ça donne une bonne D'accord. aromatique de vanille. Mais tu vas le réutiliser, Ouais, toi, je vais la derrière. réutiliser. Moi, tous les petits grains, je les réutilise et après, je ressèche les gousses pour Ok, réutiliser et faire ça une marche. poudre. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bon? Ça, c'est bon. Ça, on va le mettre à ébullition. Ok. Donc là, Voilà. Une fois que c'est à ébullition, oui, on laisse. pendant ce temps-là, on On peut... s'occupe de nos Ouais, figues. on peut couper juste les têtes. D'accord. Comme ça. Donc tu vas pocher les figues dans Ouais, ton sirop. Une fois que le sirop est beau, Et donc en entier, on en enlève entier, juste la on petite enlève tête. juste la petite tête Ok. pour que le sirop il puisse un peu imbiber bien la figue. Ok. Hop. Alors une fois cuites, là, les figues, elles vont se conserver combien de temps? Alors honnêtement, on peut les conserver dans le sirop. Le sirop, il va jouer le rôle de conservateur. On peut les garder 3-4 jours. Ah, Il mais n'y sans a problème. aucun problème. Ça Après, il marche. faut que ça soit dans un contenant assez hermétique quand même. Pas que ça prenne l'air, mais dans le sirop, Oui, ça va faire le rôle de conservateur. Ça marche. Donc là, c'est bon, hein, ça a chauffé. Donc on a le sucre qui a fondu. Sachant que je précise que tu avais déjà mis dans la casserole, on avait oublié de le Oui, dire. on a oublié de le dire. Donc moi, je rajoute du sirop de glucose D'accord. pour donner un peu ce côté cristallisant. Nous, Si- à la maison, miel. ok, On du peut miel, une mettre bonne cuillère de miel. une bonne grosse cuillère de Ça miel. marche. On peut y aller, on peut être généreux. Ça donnera encore plus de goût. Ok, Et c'est même presque super. encore mieux. Et donc là, c'est Donc là, parti. c'est parti. Ça a chauffé. On Donc plonge. on arrête et on va arrête. tout simplement On plonger les nos plonge. figues. On va les laisser pocher comme ça, à feu doux. Ah, on laisse quand même le... Ouais, on laisse quand même à feu doux. D'accord. On peut même, Combien de on temps peut même remonter un petit peu jusqu'à ce que l'ébullition Reprenne. elle reprenne. On coupe, on peut même laisser 1, 2, 3 minutes. Et après, une fois que c'est fini, on réserve à température ambiante. Donc on les laisse tirer. On les laisse dans le tirer, sirop, exactement. etc. Donc tu me conseilles quand même de le préparer dans l'idéal un jour à l'avance. Quand même. Ouais, C'est mieux comme de le ça. préparer la veille pour le lendemain. C'est quand ok. même mieux. Ouais. Donc nous on va faire ça et t'en as préparé d'avance et on Ex- utilisera celle-ci. Exactement. Donc vous Ouais. voyez, elle a bien, elle a un peu compoté, est devenue un peu brillante, bien fondante. Donc là, pour dresser. Mais elle a quand même gardé sa tenue. Elle a quand même hein. sa, On est elle a pas quand même sur, sa tenue. Elle a gardé sa tenue puisqu'on l'a refroidi, on l'a laissé bien s'imbiber du sirop. Hop, on égoutte un petit peu Donc tu les mets sur un petit papier absorbant pour retirer, pour retirer l'excédent de sirop. Hop. Et c'est parti, on y va. Donc pour accompagner ça, on a fait une panna cotta. D'accord. Donc un pareil à panna cotta classique. Donc à la maison, on peut faire l'appareil à panna cotta classique. Ok. Moi, ce que je fais, c'est un appareil, c'est crème lait, Oui. un petit peu de sucre et en gélifiant, je prends de l'agar-agar. D'accord. Pareil, c'est fait la veille pour Oui, le bah, lendemain. pour que ça prenne. Voilà. Avec de la vanille. On voit nos petits grains de vanille d'ailleurs. Oui, bien Donc gourmand. là, hop. Et d'ailleurs, l'appareil à panna cotta qu'on fait classique, on le fait et après parce que ça durcit forcément un peu, tu le mets dans ta On poche. peut le mettre dans un bol ou, Ok. ou dans un verre, D'accord. après on le laisse au frais. Et on peut en fait, on peut reconstruire exactement la même assiette dans un bol à la maison, il n'y a, D'accord, aucun ok. problème. hein. Ça, c'est une petite réduction de figues, 4 épices, cannelle, D'accord, ok. vanille toujours. Ok. Ça, par contre, on l'a pas du tout gélifié, on l'a juste mis dans une casserole avec eau, du sucre, on met la quantité qu'on veut, on fait presque comme une confiture. en fait. D'accord. Oui, ça a plutôt l'esprit d'une confiture. quoi. Exactement. Voilà, on va faire nos petits points à droite, à gauche. Hop. Pareil. Là, par contre, on a gélifié avec de l'agar-agar. D'accord. Et c'est quoi ça Ça, c'est une gelée à la pomme. D'accord. Donc, pour ça, pareil, à la maison, on peut acheter un jus de pomme artisanal de préférence. On le fait juste chauffer avec le sucre, l'agar-agar. D'accord. Et on réserve. obtient un gel de Et pomme. mais il faut le mixer. Par Oui, contre, il oui. faut le mixer. Et puis tu as rajouté un petit peu de vanille. Exactement. On les voit, les petits points. Hop. Oui, puis c'est vrai que ces petits gels-là, c'est pratique Oui, en c'est fait. pratique. Oui, c'est très pratique. Ça apporte du fruit, mais sous une autre texture, donc c'est intéressant. Et ça quoi. reste quand même très peu sucré, puisqu'on n'est pas obligé d'ajouter beaucoup de sucre. Après, là, pour donner un peu de texture, un peu de croquant, ça, c'est juste un petit crumble aux noix Oui, de c'est pécan. ça, d'accord. Donc crumble noix de Crumble pécan. noix de pécan. Le crumble, c'est toujours temps pour temps. Et tu as rajouté simplement des noix de Des pécan. noix de pécan, exactement. Là, on va venir poser notre sorbet. Et on termine donc avec un sorbet. Donc ça, c'est un sorbet artisanal D'accord. d'un glacier avec qui on aime bien travailler, qui est du coin, qui fait tout lui-même. C'est Jonathan Castiglioni. Hop. Et donc, vous lui faites... Enfin, en gros, il produit tous les sorbets. Il produit tous les sorbets lui-même, qu'avec des fruits frais. Et donc là, on est sur un sorbet... Sur un sorbet à la pomme. D'accord. Voilà. On est vraiment dans le match Ouais. pomme et pomme, figue. et un peu de noix. Oui, on est vraiment dans un dessert d'automne, quoi. Exactement.
Après, on peut rajouter des petites pousses pour la fraîcheur. Oui, c'est des pousses de quoi là? Alors ça, c'est des petites pousses un peu anisées, un peu sucrées. Ouais, ça va donner un peu de couleur à l'assiette, un peu de fraîcheur. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Eh ben, on va goûter. Allez, c'est parti. Allez. C'est trop bon. C'est trop C'est bon parce frais. que, ouais, exactement. En plus, alors souvent la figue, quand on la cuit, elle a tendance à développer énormément de sucrosité. Oui. Je trouve que pas du tout là. Je suis Oui. assez bluffée d'ailleurs du résultat. Je m'attendais à quelque chose de très sucré et pas du tout. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai pris avec la panna cotta et que tu as bien géré la dose de sucre, parce que je l'ai pas goûté seul, mais c'est assez bluffant. Ouais. C'est Que vraiment pas au mal. sirop, Je suis assez content aussi. Hein, c'est vrai, hein, je suis plutôt bluffée. Puis bah voilà, le match figue-pomme fonctionne super bien. Donc on est vraiment sur un dessert qui est frais et en fin de repas qui va Passe tout super seul. bien et qui n'est pas trop sucré. Non, pas du et ça tout. c'est top. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Eh ben merci Alexandre, à toi et à Océane pour l'accueil. On a vraiment adoré venir vous rendre une petite visite. C'était super bon. Toutes les recettes que vous avez faites, elles étaient vraiment très très sympas. Donc quand ça se passe aussi bien, en général, on revient vous rendre une petite Avec grand visite. plaisir. Grand plaisir.